Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de My Hero Academia, épisode 17, saison 7, et les amis, il s'est rien passé du tout. Mais il s'est rien passé du tout, est-ce que c'est la Toei Animation qui fait les épisodes? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Le meilleur passage de cet épisode, c'était avec Gentle Criminal, et c'était beau quand même. L'histoire d'amour avec la Brava, ça y est, il diffuse sur internet, mais là, l'épisode, mais il s'est rien passé du tout. Et pourtant, il s'est passé plein de choses, mais ça avance pas. En fait, c'est du gain de temps, c'est du remplissage. Il se passe rien du tout. Là, concrètement, on fait le bilan. Il s'est rien passé, quoi. J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode. Enfin, de regarder un épisode dans le vide, en fait. Bon, je regarde le prochain. En fait, celui-là, j'aurais pu le sauter, tu vois. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un petit retour par rapport à mon manga Wolfius. Je le répète, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description. Mais à propos de cet épisode, oh là là, mais il s'est rien passé, c'est pas possible. Il gratte du temps. Pourtant, on est déjà à l'épisode 17, quoi. Il devrait se passer plus de choses. On est en pleine guerre, là. Et on voit vite fait Endeavor et Crématorium passer dans le vide en train de se poursuivre. Ok, ils sont encore en train de se taper, ils sont en train de se poursuivre, on voit rien. On voit Midoriya qui attrape Shigaraki, qui dit bon c'est dangereux, je te fais quitter la plateforme parce que avec tes pouvoirs de libre, tu vas être trop dangereux, je te propulse hors de la plateforme. Ok, c'est bien, le combat va se poursuivre ailleurs. Il y avait Lady Nagant, intéressant, petit flashback où elle est dans l'hôpital, ça c'était intéressant par contre. C'était Lady Nagant qui se rappelle des paroles de Midoriya et qui se dit j'ai envie de me repentir. En fait, je me suis rappelé du passé que j'étais, cette héroïne incroyable, et du coup, grâce à cette lumière que vous m'avez éblouie là, eh ben, je veux me racheter, je veux me rappeler de mes exploits d'avant, je me repentis, voilà, je veux participer, et il y a un héros qui arrive envers le médecin et qui lui dit vas-y, laisse-le passer, Lady Nagant, vas-y. Donc elle y va, tac, elle prend son espèce de sniper et boum boum, elle lâche des balles et ça y est, ça tape dans Shigaraki, il perd ses mains. Donc le plus grand danger de Shigaraki qui est complètement cheaté, ce sont ses mains qui peuvent désagréger tout ce qui se passe. Même à distance, Shigaraki peut désagréger énormément de choses. Donc fallait bien désintégrer, enfin, fallait bien empêcher Shigaraki d'utiliser ses pouvoirs trop cheatés. Donc ok. Donc voilà, il y a eu une rédemption. Ça c'était super intéressant, c'est la rédemption de Lady Nagant et forcément de Gentle Criminal. Parce qu'en fait c'est intéressant parce qu'il est en train de sauver les gens, en train d'empêcher la plateforme de tomber. Et en fait il y a des gens qui sont en train de filmer. Et on sait que Gentle Criminal, déjà à l'époque, il voulait sauver des gens, mais il voulait aussi être reconnu par les gens. Surtout sur internet, il voulait avoir de l'admiration. Et il y a pas mal de gens qui en fait veulent devenir des héros pour leur ego, pour cet aspect reconnaissance et pour avoir la gloire, la reconnaissance des autres, d'être reconnu. Et c'était ce que recherchait Gentle Criminal. Sauf que là, face à la plateforme, il savait pas qu'il était filmé, donc il s'est dit merde, je suis pas filmé, donc du coup, je le fais quand même, mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Donc il s'était bien repenti. Et lorsque les gens ont filmé, bah, il leur a dit non, non, filmez pas, allez-vous-en, c'est dangereux. Tu vois qu'en fait, c'est vraiment un héros. Tu vois, il n'était pas là, vite, 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 filmer, c'est super important. Non, non, il s'est dit la sécurité des gens avant tout. Allez vous cacher, barrez-vous, la plateforme va s'écrouler, vous risquez de mourir. En fait, non, vu qu'ils sont de la filière des reporters du journalisme de UA, bah, du coup, leur rôle, c'est de filmer à fond. Et ça, c'est intéressant parce que la Brava, qui est amoureuse de Gentle Criminal, et en plus j'ai recherché, hein, attention, parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se dire ouais mais c'est de la pédophilie, regardez Gentle Criminal, cheveux blancs, qui s'intéresse à une gamine, en fait elle est majeure, elle a 22 ans, on ne dirait pas, hein. En fait c'est une vieille quand même, enfin 22 ans c'est une jeune, arrêtons. Ben bref, t'as compris, donc largement majeur, hein, 22 ans quand même. Bon après j'ai pas vérifié l'âge de Gentle Criminal, mais apparemment tu sais c'est comme Kakashi en fait. Cheveux blancs ne veut pas dire que le mec a 60 piges, tu vois. En fait c'est quand même un mec jeune, tu vois. Après bon, je l'ai pas vérifié, j'ai la flemme, mais j'ai vérifié pour la Brava, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disaient mais c'est une gamine, parce que vu son apparence et tout, non en fait c'est une vieille, regardez son âge, elle a 22 piges. Enfin, c'est pas une vieille, c'est une jeune, t'as compris, hein, mais bref. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'elle aime et admire Gentle Criminal, elle sait
ce que recherche Gentle Criminal. Elle sait que lui, il voulait percer sur les réseaux sociaux. Elle sait que lui, il voulait vraiment réussir sur YouTube, d'être reconnu par tout le monde. Et elle est là en soutien pour lui. Donc, elle est là, elle pirate et elle diffuse directement sur Internet parce qu'elle veut redorer l'image de Gentle Criminal qui, à la base, voulait sauver des gens. Mais c'est raté parce qu'à chaque fois, on se rappelle que voilà, il voulait créer un espèce d'élastique pour empêcher quelque chose de tomber, que c'était tombé sur un autre. Donc, le mec a une bonne volonté de sauver des gens, c'est juste qu'il était maladroit et que finalement il avait causé des malheurs et finalement il a le droit de se repentir et en plus c'est même pas se repentir parce que l'ambition était là, il voulait sauver les gens mais c'est juste que par accident il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et que voilà, à chaque fois c'était un cumul d'accidents et là vraiment une fois qu'il est vraiment dans de bonnes situations, vraiment en train de sauver tout le monde, il n'y a personne qui filme et c'est vraiment la brava qui va permettre à ça d'être diffusé sur Internet et de vraiment donner l'image à Gentle Criminal d'un véritable héros, ce qu'il est vraiment en fait. Donc ça c'est beau. C'est vraiment le meilleur passage de cet épisode, hein. Et encore, il dure pas très longtemps pour moi. Parce qu'après, on a un délire avec tous les autres. Hein. T'as All for One à un moment donné qui est en train d'essayer de déstabiliser psychologiquement son adversaire qui venait de l'autre lycée. C'est intéressant, celui qui fait des tornades. Puis je sais plus ce qu'il lui dit, et le mec de tornade dit je m'en bats les couilles de tes trucs. Tu vois vraiment que voilà, c'est un random qui dit moi je veux juste ça, je veux voir les héros triompher. Boum. Donc tu vois que même si All for One fait des beaux discours, des trucs très réalistes, très... Voilà, il te dit oui, bon, s'il y a ça, si ça, ça va faire que vous allez faire ça et tout. Le mec, tu te dis que en fait, quand tu essayes de raisonner un con, bah, le con, il t'écoute pas de toute façon. Donc, il est dans son délire, il est là, je suis un héros, je vais sauver, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Donc, au final, la Zumba que nous a sorti All for One, bah, ça marchait pas. Tu vois. Donc, et parfois, il vaut mieux être un crétin, un con, parce qu'au moins, t'es pas déstabilisé psychologiquement, t'es vraiment déter dans ton délire et t'y vas. Donc qu'importe ce que raconte l'autre, je m'en bats les couilles, tu vois, c'est direct, tais-toi, tu vois. Et c'est ce qu'il lui a fait, donc c'était quand même intéressant de voir quand même All for One se faire remettre en place, parce que lui c'est un vrai manipulateur, le mec sort des discours pour te déstabiliser, mais de ouf, hein. Des fois tu commences à l'écouter, tu l'écoutes et tu dis ouais il a raison en fait, ce qu'il dit c'est logique, tu sais c'est vraiment des raisonnements logiques. Donc tu dis ouais mais en fait l'autre il écoutait pas, hein. Il était là ouais, je m'en bats les couilles. Je fais wow, oh t'as raison, tu vois. Bref, dans cet épisode, il y a aussi Himiko qui pense à celle qu'elle aime en fait. Parce que finalement, elle a cloné Jin. Et du coup, Jin arrive à se démultiplier. Et en fait, à la fin de l'épisode, c'est vraiment après le générique en plus, ils te disent qu'en fait, Himiko pourrait cloner une autre personne. Mais il faut qu'elle aime cette personne, tu vois. Parce que ses facultés sont réduites dû au fait que c'est du pouvoir de la démultiplication de Jin. Et du coup, est-ce qu'elle arrivera à se dupliquer en soit crématorium, soit en All for One, sachant que All for One, forcément, elle aime pas du tout. Donc forcément, ce qu'elle aime, c'est soit Shigaraki, soit crématorium. L'un des deux pourra peut-être se faire cloner, mais on verra, hein. On verra, mais en fait c'est particulier par rapport à son pouvoir parce que Himiko, je sais que c'est une histoire de sang, mais je savais pas qu'il y avait une histoire de j'aime ou j'aime pas, tu vois. Et au final, c'est pour ça qu'elle arrivait peut-être à cloner Midoriya, c'est parce qu'elle aimait Midoriya, même si dans sa psychopathie, je t'aime mais je veux te faire souffrir par amour. Mais bref, chacun a sa conception de l'amour, parce que elle déjà de base c'est une psychopathe, tu vois. Dès qu'elle bouffe du sang et qu'elle aime bien faire saigner les gens, tu vois que c'est un amour bizarre. Mais après, c'est un amour très centré sur elle-même, puisque c'est par rapport à ses émotions, à ses sentiments, et pas par rapport à ceux de l'autre. Donc en fait, en vrai, elle n'a pas beaucoup d'empathie. Donc c'est pour ça que je dis psychopathe. C'est parce que les psychopathes n'ont pas d'empathie par rapport aux autres. Tu vois, normalement, c'est censé être réciproque, tu vois. Bref, voilà, il se passe énormément d'autres choses hein, dans cet épisode. Je sais que voilà, il y a plein de trucs, mais j'arrive pas à m'en rappeler tellement c'est insignifiant en fait. Tu vois, en fait, il se passe tellement de choses dans le champ de bataille. Ah si, il y a l'arrivée de... Enfin, il y a Hawks qui poursuit All for One, qui lui fait un discours, je ne sais plus quoi, mais qu'au final, c'est celui qui a les ombres Shadow, là, Dark Shadow qui arrive, et qui c'est lui qui combat, mais en fait, All for One a déployé ses ailes pour absorber des haltères
je me rappelle plus comment fonctionne son pouvoir. Je sais qu'il peut absorber les haltères, mais je savais pas que c'était ces espèces d'hélices. Il peut créer des champs de force, de boucliers, et au final, seuls les trucs à distance peuvent marcher, mais pas les trucs au contact, sinon ils te volent ton haltère. Et du coup, Dark Shadow, ça marche. Du coup, en fait, il est plus efficace, Dark Shadow, grâce à son ombre. Et en plus, il y a celui qui fait des tempêtes, qui fait que, voilà, il y a de l'ombre qui se crée, et qui fait que, en fait, les flammes de crématorium sont cachées par rapport à l'arbre. Du coup, en fait, Dark Shadow, il est beaucoup plus puissant, et finalement, il arrive à mettre une patate, et ça, c'est beau sur All for One. Bref, tiré par les cheveux, tous ces espèces d'explications. Mais bon, ça marche. Mais on sait très bien que All for One, version jeune, n'est pas KO. Hein. J'imagine que le chef des méchants ne se fait pas tuer comme ça, sur un coup de poing simple de Dark Shadow. Je pense qu'il y aura une morale derrière, mais on verra ce qui se passe. Mais voilà, après... moi, je l'ai dit, hein, dans cet épisode, ce qui m'a vraiment plu, c'est la rédemption de Lady Nagant et finalement le moment de gloire de Gentle Criminal et de Lavabra. Mais bref. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.